L'Église catholique fait mémoire de sainte Catherine de Suède. Catherine, une quinzaine de saintes ont illustré ce nom qui en grec signifie pureté, katharo, nom repris par les hérétiques cathares. À noter que Luc veut également dire pur, leuco. Il y a les saintes Catherine de Sienne, d'Alexandrie et de Gênes et Catherine Labouré à Paris. Celle que nous fêtons le 24 mars est Catherine de Suède. Elle avait de qui tenir puisque sa mère était sainte Brigitte et qu'elle était apparentée à la famille royale par son père. Elle naquit vers 1330 et fut mariée très jeune avec le prince Edgar. La mère et la fille, devenues veuves, se feront pèlerines intrépides. Brigitte, la mère, qu'on appelait la prophétesse du Nord, s'était établie à Rome pour la fin de ses jours. Sa fille Catherine l'accompagnera dans ses nombreux pèlerinages à travers l'Italie et jusqu'en Terre Sainte à Jérusalem. À cette époque, c'était une véritable aventure, haute en couleurs. Brigitte et Catherine sont contemporaines de Catherine de Sienne. Comme elles sont d'ardentes militantes de l'unité de l'Église. Elles interviennent avec vigueur auprès des papes, alors installés en Avignon, pour qu'ils regagnent Rome. À la mort de sa mère, Catherine transportera ses restes en Suède, dans un monastère fondé par elle à Vadstena. Très marquée par l'influence spirituelle de Brigitte, célèbre visionnaire de la passion du Christ et du jugement dernier, Catherine revient dans la ville éternelle pour faire aboutir sa canonisation. De retour en Suède, Catherine sera la première abbesse de l'ordre du Saint-Sauveur, fondée par sa mère. Ces religieuses furent nommées avec affection les Brigittines. Sainte Catherine de Suède termina sa vie terrestre à Vadstena en 1381. Sainte Catherine de Suède, priez pour nous. Évangile. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers. Pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas, et comme Pilate reprenait. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent. « Crucifie-le. » Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit, lieu du crâne, ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Lorsqu'on le crucifia, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient. F. Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Elle de même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux. Ah, il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons.
Elles-mêmes ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire, midi, l'obscurité se fit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. X, Eloi, Eloi, lema sabachthani, elle ce qui se traduit. X, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient. F, voilà qu'il appelle le prophète Élie. Elle, l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire, en disant. Ah, attendez. Nous verrons bien. Si Élie vient le descendre de là. Elle aimait Jésus, poussant un grand cri, expira. Ici on fléchit le genou et on s'arrête un instant. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara. Ah, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.